Les violences que j'ai subies, elles ont été verbales et physiques, et ce qui participe à la violence numéro 1, qui est la violence psychologique. Ça a commencé par le grand amour, puis des insultes, des crises de colère, des crises de jalousie, et puis les coups. C'est l'impensable en fait. Donc la première fois que c'est arrivé, j'étais complètement choquée. Et c'était un passage à tabac, hein. C'était du défoulement, quoi. Et il avait l'air aussi choqué que moi et profondément désolé. Et limite, j'avais envie de le réconforter. C'est ça le truc. Pendant 3 ans, j'ai subi des violences. Se faire traîner par le cou, se faire traîner par les cheveux, c'est très très humiliant. Les mots aussi les mots sont peut-être encore pires. Donc je me détestais, je me dégoûtais, j'avais plus envie de vivre. Je suis tombée en dépression, mais vraiment, en addiction. Au bout d'un moment, je buvais tous les jours. Cette intention de le quitter, elle était là en fait depuis longtemps, mais j'en étais pas capable. Et jusqu'à ce que je sois vraiment trop mal en fait. Je me suis fait un arrachement osseux à la cheville. Je suis partie aux urgences. Et derrière ça, au service addictologie du CHU Félix Guyon. J'ai eu de la chance de tomber au bon endroit et sur les bonnes personnes au niveau des soins, qui m'ont vraiment prise par la main et qui m'ont donné des outils ou réappris ou remontré ce que j'avais en moi. Énormément de choses passent pour moi par le sport, la boxe, que j'ai commencé sur prescription médicale et puis que j'ai continué en club. Ça m'a permis là vraiment de renouer avec mon mental, avec mon corps. J'ai retrouvé le sourire facile, voilà, des choses que je refais, que je faisais plus. Le fait de m'en être sortie, d'avoir survécu à tout ça et d'avoir gardé, de l'émerveillement, de la tendresse, d'être resté quelqu'un de bien, ça c'est la fierté numéro 1 en fait. Et je croyais vraiment pas pouvoir me sentir aussi bien, aussi fière, aussi vivante et aussi complète et aussi pleine de projets qu'aujourd'hui. Ce qui s'est passé pour moi, ça peut se passer pour toutes. Je sais à quel point on a honte et c'est pas normal. La honte, elle doit changer de camp. Vous êtes victime, vous vous êtes fait avoir, vous êtes amoureuse, vous apportez ce que vous avez en échange l'horreur. Vous n'êtes pas responsable de ça. Si vous avez honte, rappelez-vous que la honte, elle est du côté du bourreau, pas de la victime. J'ai subi une violence psychologique et morale avec mon ex-mari. Moi, j'espérais un mari, fonder une famille, les rêves de tout le monde, quoi. Mais une fois arrivé ici, c'était le contraire de ce qu'il était à Madagascar. Il buvait du matin au soir et dans le frigo, il n'y a presque rien à manger. Quand il buvait, il me traitait de noms d'oiseaux, de toutes sortes de noms d'oiseaux. T'es pute, t'es ceci, t'es tout cela. Ce que je ressentais en ce moment-là, c'était une vie de calvaire. Tous les jours, à chaque fois qu'on se réveille, qu'est-ce qui va se passer? À chaque fois que je demandais quelque chose, il me répondait tout le temps, c'est pas la banque ici, c'est pas la banque ici. Et une anecdote qui m'a fait mal aussi, c'est que lui demander de l'argent pour acheter un serviette hygiénique. Et il m'a dit, maman m'a dit que t'as qu'à utiliser les tissus ou les serviettes à couper. Chose que j'ai jamais fait, même à Madagascar. Alors j'ai dit, j'ai plus les moyens là, qu'est-ce que je vais faire? Et heureusement, avec mes savoir-faire, j'ai pu trouver du travail. Quand j'ai trouvé le travail, il m'a demandé de donner mon salaire le premier, le deuxième et le troisième mois, pour rembourser ses dettes. C'était dû. Au début, j'ai dit bon, d'accord, mais à la troisième salaire, non, j'ai dit je donne plus parce que c'est moi qui travaille. Et j'ai dit non, stop, parce que c'en est trop parce que je deviens comme une esclave. Une dame m'a conseillé, va voir une assistante sociale, elle a dit. Chose que je ne savais pas que ça existait, une assistante sociale. Et une fois arrivée sur place, j'ai raconté tout mon cas. Et heureusement, elle m'a dit, on ne peut pas faire ça ici, dans un territoire français. Il y a la loi, et quand il y a la loi, on va t'aider.
Ce qui m'a aidé à m'en sortir dans ce chemin, c'est d'avoir déjà plusieurs associations qui m'ont aidée, qui m'ont repris confiance et me donné de l'espoir pour avancer. Parce qu'on n'avance pas comme ça, il faut d'abord avoir de l'espoir et on continue à se battre pour réussir. Aujourd'hui, j'ai repris le sourire, j'ai repris la confiance. J'ai eu une seconde vie maintenant, j'ai eu un autre bébé, mon 3e enfant, j'ai refait ma vie. Mais c'est pas encore fini le combat, quoi. On peut dire un combat, mais j'essaye d'être un citoyen comme tout le monde, de réussir. Et j'aimerais dire aux autres femmes victimes de violences, que ce soit physique ou morale, d'être courageuses, de se lever, d'ouvrir les yeux, d'approcher les associations pour demander de l'aide. On atteint toujours notre but quand on a de l'espoir. J'ai subi des violences morales et physiques, des claques, des poings. Après, à un moment donné, ça vient aux armes. Moi, c'est un sabre. J'avais pas le droit de parler à n'importe qui, pas le droit de sortir sans la personne avec qui j'étais. C'était vraiment un contrôle, on va dire, sur tout ce que je faisais. Au début, tout est beau et merveilleux, et puis on se rend compte que la personne avec qui on est, c'est pas un ange, tout simplement. Du coup, à la moindre dispute, c'est une claque. Après, ça dépend du contexte. Est-ce qu'il a déjà bu ou pas? Est-ce qu'il est dans sa paranoïa ou pas? La première fois, ça a été, il a débarqué chez moi avec un sabre. C'est à ce moment-là qu'on se dit, c'est bon, c'est la fin en fait. Et puis finalement, j'ai réussi à retirer le sabre et ça a fini par l'étranglement. Et je ne sais pas comment j'ai réussi à m'enfuir. Parce que ça arrive une fois, ensuite nous, on va arrêter, mais ça ne s'arrête pas comme ça en fait. Il y a les menaces de mort derrière. Du coup, on reste, même si on veut sortir, on reste là. Et puis, on va espérer que la personne change. Pendant 5 ans, j'y ai cru. J'ai cru que ça allait changer, mais non, rien n'a changé. Le vrai déclic qui a fait qu'aujourd'hui on ne se parle vraiment plus, c'est le fait qu'il a supprimé toutes les photos sur mon téléphone et il y avait la photo de mon père qui venait de décéder. À ce moment-là, ça a été un électrochoc. Il ne peut pas s'attaquer à autre chose que moi, en fait. Moi encore ça allait, mais le reste non. Donc, quand je suis sortie de tout ça, j'ai commencé à faire tout ce qu'il ne voulait pas que je fasse, en fait. Je fais la façon de m'habiller, avec qui je parlais. J'ai même trouvé un hobby donc en tant que modèle photo en fait. Du coup, ça a vraiment permis une affirmation de soi tout simplement. Je ne savais pas non plus qu'il y avait des associations. J'ai découvert l'association Affect, qui aujourd'hui je travaille avec eux en tant que psychopraticienne. Pour moi, c'est un moyen de tendre la main à ceux qui en ont besoin en fait. Comme moi-même j'ai le vécu. Aujourd'hui, je peux tendre la main à ces victimes, tout simplement. Je me dis que moi, si j'étais capable de sortir là-dedans, je pourrais aider les autres à sortir là-dedans. C'est sûr que je me sens beaucoup moins seule. Si j'avais un message à passer, ça serait vraiment « Mesdames, réveillez-vous. Vous pouvez sortir de cette situation. Rien n'est impossible, c'est juste réussir à le faire, sauter le pas en fait. J'ai réussi à sortir d'une situation comme ça, j'aurais pu mourir. Et pourtant, aujourd'hui, je suis là. Donc, c'est sûr et certain qu'il y a possibilité de s'en sortir. Il faut juste se dire qu'on peut le faire. On n'a pas besoin de cette personne pour vivre. Ça commence par des claques, il y a des coups de poing, on vous lance des objets à la figure. Des tentatives d'étranglement, des menaces avec armes. Par contre, les violences psychologiques c'est celles qui restent le plus marquées, je crois. Au début, c'était de la tristesse parce que quand on se marie, on ne s'attend pas à ces choses-là. On attend toujours, comme tout le monde, le prince charmant. Il n'arrive pas toujours. Et ça a commencé insidieusement, on se dit bon c'est pas grave, on prend une claque, voilà. Quand on a affaire à quelqu'un qui est catalogué comme un pervers narcissique, il vous éloigne de toute votre famille, de tous vos amis, il vous coupe complètement et vous êtes à sa merci. À sa merci et bon lui était
était infidèle, il buvait, donc tout ça, ça fait que ça a dégénéré et assez vite, je dois dire, après le mariage. Moi je vous parle de ça, c'était dans les années fin 70 jusqu'à 90, ça a duré et on n'osait pas en parler, c'était un peu tabou. On n'avait personne à qui se confier. Il n'y avait pas de structure d'accueil, il n'y avait pas d'association, même les autorités ne faisaient rien à l'époque, donc c'était vraiment difficile. Maintenant, c'est moins tabou, on peut en discuter autour de soi, trouver des associations qui vous aident à vous en sortir. J'ai vu mes enfants malheureux parce que j'ai trop attendu justement pour prendre cette décision. Je pensais que les enfants petits, ça allait les traumatiser. Et en fait, je pense qu'il aurait mieux valu que je parte à ce moment-là, quand ils étaient encore petits, parce que plus grand, ça a été pire encore. Ils ont vu des choses qu'ils n'auraient pas dû voir, ils ont entendu des choses qu'ils n'auraient pas dû entendre. Et ce qui m'a motivée de partir, surtout, c'était eux, j'ai dit. Et puis moi ma haine grandissait et j'ai dit non, je ne veux pas vivre comme ça. Alors aujourd'hui, ma vie, je dois dire que je vis mes plus belles années. Je suis pleine de vie, je fais plein de choses, voilà. Ma joie maintenant, c'est d'avoir des petits-enfants. Cette histoire-là est derrière moi. C'est vrai qu'on n'oublie pas, on n'oublie jamais les violences qu'on a subies, mais aujourd'hui ça va. Aujourd'hui ça va même très bien. Le message que j'aurais à adresser aux femmes qui se trouvent dans cette situation de violence conjugale, c'est surtout de ne pas attendre pour partir. Ça, c'est la première chose à faire dès la première claque et surtout aller porter plainte. Il faut se dire qu'on peut s'en sortir, même si on n'a pas de profession, si on n'a pas de travail, si on a des enfants, il faut partir avec les enfants, il faut partir. Je trouve que les femmes elles ont quelque chose en plus. C'est-à-dire cette petite flamme, surtout si elles ont des enfants, cette petite flamme qui fait qu'elles vont toujours rebondir et elles en sortiront, de toute façon.